La une du quotidien national Le Soleil. Le Soleil nous parle ce matin du Magal de Mbacké Kadior, l'implication des chefs religieux demandés dans la lutte contre le terrorisme. Ousmane Tanor Dieng en tournée. La reddition des comptes est au cœur de la bonne gouvernance. C'est lui qui le déclare. Et vous pourrez évidemment lire d'autres déclarations d'Ousmane Tanor Dieng dans les colonnes du Soleil ce matin. Saint-Louis, 3000 consultations médicales grâce à la Fondation Servir le Sénégal. Et puis retenez également que la morgue de cet hôpital a été réhabilitée. La caisse d'avance de la mairie de Dakar, on nous en reparle ce matin dans les colonnes du Soleil. Abdoulaye Diouf Sarr parle d'escroquerie financière. Et en parlant justement de finances, le financement dans le secteur agricole, l'AFD accorde un crédit de 10 milliards de francs CFA à la CN. Il faut dire peut-être CNAS. Non, CNAS. La Caisse nationale de crédit agricole. Hein, c'est ça, mais il y a un C qui vient après. CNCAS. Voilà. C'est mieux. CNCAS, voilà. Allez, le mausolée de Maba Diakhou et de Koumbandofen. Les travaux réalisés à 90%. On nous parle également de la 25e édition du FESPACO Rythme, son et lumière en ouverture. Soleil Grand Air, Farafeni, un vent nouveau souffle sur la transe gambienne. Vox Populi, à sa une, nous parle d'un week-end macabre à Dakar. Un étudiant marocain tué à la zone B. Les détails de cette agression dans les colonnes de Vox Populi ce matin. Et à la une de Sud Quotidien, c'est une toute autre actualité. Monnaie et l'émergence de l'Afrique. Des économistes disqualifient le CFA. Week-end très politique, selon nos confrères de Direct Info, fatigue, invasion libérale et riposte du docteur Cheikh Kanté, Podor, visite du président Macky Sall, Moustapha Diop en éclaireur, et puis Mbour, Maître Youm sur classe, le directeur général de l'ADM et décapite le PDS. À la une du quotidien L'Observateur, c'est la gestion de la caisse d'avance et de la mairie de Dakar qui est prime Khalifa général des fautifs. Bon, ils ont essayé de jouer un peu sur les mots. La responsabilité du maire de Dakar engagée au premier plan selon nos confrères du quotidien L'Observateur. Passons à la une de l'As maintenant. Déboire judiciaire, attaque contre son cortège à Tamba. Khalifa Sall dans la tourmente. Selon nos confrères de l'As, le quotidien, Tamba, affrontement entre partisans de Sidiki Kaba et Khalifa Sall. La violence se lève à l'est entre 2 et 4 blessés accusés d'avoir sorti son arme. Ah bah oui, la violence se lève à l'est, mais on n'a pas vraiment envie d'en venir vraiment à ce climat-là. Hein. On aime plutôt quand c'est apaisé, on appelle évidemment au calme, c'est beaucoup mieux. Le soleil se lève à l'est. 24 heures, info maintenant, affaire de la caisse d'avance, un coup de l'acte à la République, reprofiler l'homme politique sénégalais, c'est une interrogation qui barre la une du quotidien 24 heures info. On poursuit évidemment la une des quotidiens, on va découvrir maintenant celle d'enquête. En vérité, violence à l'APR, Khalifa Sall, MFDC, caution, Benoît Sambou, sans langue de bois. Vous pourrez lire l'intégralité de cet entretien dans les colonnes d'enquête, vous l'aurez compris. Les Échos, violence politique à Tambacounda, Khalifa attaqué, Barth riposte et défie la police. À la une de Zoom Info, c'est aussi l'actualité concernant cette polémique autant pour moi autour de la gestion de la ville de Dakar. Duel d'arguments, titre nos confrères de Zoom ce matin. L'évidence, à Podor, Moustapha Diop décaisse 300 millions pour les femmes. Maître Aïssata Tall magnifie l'acte et rappelle que ces financements permettront d'alléger les charges municipales. Libération maintenant, Abdoul Mbaye et l'affaire du faux présumé, la lettre de feu de la présidente du tribunal départemental. L'intégralité de la lettre à lire dans les colonnes de Libération ce matin. Et les quotidiens spécialisés en sport, Angleterre. Enfin, on en arrive au sport. La politique nous a tellement pris en otage. C'est vrai que c'est vraiment la vedette, hein, la une de nombreux quotidiens. Et tous les jours d'ailleurs. Angleterre, Leicester, Liverpool, c'est à 20h. Sadio défie Mahrez au King Power. Vox Sport, Marseille, Paris
Saint-Germain. Oui, c'était hier. 5-1, une fessée pas classico, titre Vox Sport ce matin. Bah oui, on a été étonné de voir autant de buts encaissés par l'OM. Ça a donné des migraines à Aziz Ban qui n'a pas pu nous faire l'envoi régulier. Je le dis tout simplement parce que c'est un grand Phocéen, un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Tellement la raclée là, voilà, il aura du mal vraiment à l'oublier. Hein. Mais que se passe-t-il à Marseille? Il a passé un dimanche vraiment, un dimanche soir cauchemardesque. Abdou Aziz Ban. Bonne semaine. Une petite tasse de quinqueliba, peut-être on fait comme ça. Et puis, certainement, tu la reçois. Ça va aller, c'est pas grave, c'est le sport. Et on poursuit justement en parlant de sport avec Sport 11 maintenant, football. Gaston Bang, président de la SAC Ndiambour. Le football sénégalais n'ira nulle part. Bon, partie de la fédération. Ben, écoute, on sait aussi qu'il faut lire l'intégralité de ce qu'il a dit, parce que peut-être qu'il y a une condition qui suit. Il dit n'ira nulle part si quelque chose. Et nos confrères, évidemment, on les connaît, hein, on se connaît. Parce que tout simplement, son équipe a écopé de lourdes sanctions à la suite d'un match vraiment interrompu par les supporters de la SAC Ndiambour. C'était à Louga, et je crois que c'était samedi. Mais il a profité de l'occasion pour parler du foot sénégalais de manière générale. Oui, mais ce qui l'a poussé certainement peut-être à faire une telle sortie, c'est voilà, cette sanction-là, écopée par la SAC Ndiambour. Je pense que pour quelqu'un qui est dans la Fédération sénégalaise de football, il se doit d'avoir quand même voilà, une certaine retenue dans cette déclaration. Oui, parce que quand vous dites en tant que responsable, le football sénégalais n'ira nulle part, ça pose problème, d'autant plus que vous êtes au cœur du management du football sénégalais. Tout à fait. Et il dit en intégralité, certains membres de la commission de discipline ne sont pas crédibles avec des dirigeants pareils. Le football sénégalais n'ira nulle part car on ne pourra jamais avancer avec des hypocrites et l'avenir nous édifiera bientôt. Voilà, c'est ça l'intégralité. L'avenir, nous, on le veut rose pour notre football. Tout à fait, voilà. Ou peut-être un peu mauve aussi, comme la couleur. Pourquoi pas? Oui, mauve, pourquoi pas? C'est de belles couleurs. Allez, on termine avec blanc au lait, oui. Ah, comme mauve avec blanc au lait. Et du doré des fois, du doré aussi, ça. Oui, pour que ça brille de mille feux. Allez, on termine avec Sougnolan. Merci Kumbaya Issatou. Balagri, toujours en gestation. Luc avance avec face. Prince, dans la danse, on nous fait un peu le point sur la saison de lutte qui s'annonce. Luc Nicolai qui dit je veux organiser le combat. Tafagé, toujours pas d'accord avec lui. Luc et puis Prince trouvent un accord avec Balagri. Nous, on veut juste de beaux combats et de bons combats dans l'arène. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Kumba, viens me rejoindre. On va poursuivre en parlant de sport, toujours.